depuis 2010, vous le savez, le Congo a accédé au statut de pays pauvre, très endetté, et aujourd'hui d'ailleurs, malgré toutes les sommes que le Congo a engrangées pour son pétrole, des dizaines de milliers de milliards, le Congolais vit aujourd'hui à moins d'1 dollar. C'est la misère, mais vraiment une vie précaire. Alors, Total, c'est une entreprise cotée en bourse, et je veux m'intéresser à cela. Comment expliquer que ces multinationales qui sont cotées en bourse viennent en Afrique en train de violer les droits des populations? Parce que généralement, on parle au nom du peuple congolais, mais en réalité, ce n'est pas le peuple congolais, ce sont ces dictateurs placés à la tête de ces pays-là par la France-Afrique qui collaborent avec ces multinationales pour violer les droits des citoyens, disons, des populations malheureusement pauvres d'Afrique. Euh, quelle analyse pouvez-vous faire de ce genre de pratique, de ces multinationales, bien entendu? Le pouvoir, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Une société comme Total, quand elle arrive sur un territoire, elle négocie avec le peuple, c'est-à-dire le pouvoir qui a été placé par le peuple. Celui du Congo a-t-il été placé par le peuple? Bonjour Alphonse Maboussou, merci d'être avec nous sur Télé TV. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Bonjour Christian Perrin, tout le plaisir est mien de me retrouver sur votre plateau. Effectivement, les fêtes en famille, c'est que du bonheur. Super. Vous êtes consultant en expertise pétrolière et minière. Nous allons évoquer donc la question sur le projet greenwashing de Total Energies, qui suscite déjà indignation et tristesse au niveau de la population avec l'expropriation des paysans de leurs terres agricoles. Et donc, merci de votre disponibilité pour cette interview. Bonjour, bonsoir aussi à vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de nous avoir encore fait confiance aujourd'hui, mais surtout de votre fidélité. Moi, c'est Christian Perrin. Monsieur Alphonse Maboussou, on parle de plus en plus de greenwashing au Congo-Brazzaville. Je sais que c'est un terme anglais, c'est de l'anglicisme, et c'est pas probable que les Congolais en majorité aient compris de quoi s'agit-il dans un premier temps, aussi pour l'intérêt de nos téléspectateurs, mais aussi pour les Congolais, puisque c'est la cible principale. C'est quoi ce projet greenwashing? Qu'est-ce que cela veut dire? Derrière le greenwashing de Total Energy, on constate tout simplement l'expropriation des paysans du Congo, principalement dans les plateaux Batéké. Mediapart a dévoilé des documents internes au gouvernement congolais et des témoignages prouvant que Total Energy s'est approprié des terres ancestrales d'agriculteurs sans leur libre consentement, avec pour seul objectif de créer, à la place de leur culture, une plantation industrielle d'acacia sur 40 000 hectares, soit 4 fois la superficie de Paris, pour que le pétrole puisse continuer, le pétrolier français puisse continuer ses activités climaticides, comme en Ouganda d'ailleurs. Vous avez dit on a exproprié les gens sans respecter, je crois, c'est ça, la réglementation en la matière. Et pour planter les acacias, c'est quoi les acacias? Et c'est quoi tout ça, en fait? Les acacias, c'est des plantes qui produisent du gaz carbonique. Voilà. Comme Total a des activités alentour, c'est-à-dire dans la cuvette congolaise, et demain probablement, ils vont annoncer des découvertes là-bas et que les tourbières qui sont concernées par cette zone qui contribue à l'équilibre écologique seront nécessairement mises en cause. Total se propose donc d'aller de l'avant et de planter 40 000 hectares d'acacia pour apporter un peu d'équilibre, pour se faire une place
pour qu'on dise qu'effectivement, Total est devenu spécialiste de l'écosystème. Voilà. Alors donc, derrière Total, c'est Denis Sassou Nguesso également qu'il faut voir. En 2019, vous vous souviendrez, bien entendu, l'association Survie dénonçait déjà l'utilisation de la cause climatique par l'élite politique française pour redorer le blason des dictateurs france-africains. Peut-on penser qu'on est dans la même logique? Sinon, que représente ce projet pour les Congolais en fait? Qu'est-ce que les Congolais y ont à gagner lorsqu'on sait que depuis qu'on explore par exemple le pétrole au Congo, Total, hier, c'était Elf, qui est devenu Total, il faut le dire. Les Congolais n'ont jamais profité finalement de la présence de ces sociétés, j'allais dire, pétrolières au Congo-Brazzaville. Que représente finalement ce nouveau projet de greenwashing? Le greenwashing, c'est ni plus ni moins une arnaque. 40 000 hectares de terres fertiles acquises à 76 000 euros, l'équivalent de 50 millions de francs CFA. C'est-à-dire de qui se moque 40 000 hectares à 50 millions de francs CFA. Voilà. Le Congo a donc cédé. Gratuitement, il faut le dire. Le Congo a donc cédé un bail amphithéotique sur 60 ans à une société qu'on appelle Forest Neutral Congo, FNC, soit l'équivalent de 1200 francs CFA l'hectare, rétrocédé à 9 familles dans les plateaux Batéké. Dans ce contrat, le gouvernement congolais garantit l'éviction de tout prétendu propriétaire terrien, détenteur de droits traditionnels et coutumiers qui revendiquerait des terres. Par les temps qui courent, il n'est pas donné à n'importe qui, à n'importe quel Congolais, de disposer de 300 000 ou de 1 million de francs CFA pour donner de la valeur à son titre, pour disposer d'un titre foncier. Donc, le gouvernement congolais saisit donc de cette faiblesse de la population congolaise pour exproprier les terres et les redistribuer à leurs amis. Donc, pour revenir à ce que vous veniez de dire tout à l'heure, effectivement, vous voyez bien que du côté de Kibangu, il y a aussi Eni, avec les Rwandais, qui ont pris beaucoup d'hectares là-bas pour le planting du ricin. N'oublions pas que le ricin a 3 variantes. On peut en produire du venin, on peut en produire des produits cosmétiques et aussi on peut en produire du pétrole propre. Donc, on substitue l'agriculture traditionnelle des Congolais à des cultures qui vont affamer la population parce que depuis toujours, les revenus générés par les ressources pétrolières n'arrivent jamais dans le panier de la ménagère congolaise. Oui, d'abord, c'est ce qui est très curieux, Monsieur Alphonse Maboussou. Nous savons tous ou presque que le Congo importe pour plus de 700 milliards de francs CFA de produits essentiellement alimentaires, d'accord? Et dans le cadre de la diversification de l'économie congolaise, le gouvernement congolais avait martelé sur un accent à mettre, dans un accent particulier sur l'agriculture. Tout ça, c'était pour pallier évidemment à ce grand manquement, c'est-à-dire pour nourrir les Congolais qui meurent de faim jusqu'aujourd'hui. Mais depuis là, on assiste finalement au bradage, il faut le dire comme ça, à la vente des terres arables congolaises. D'abord au Rwandais, on a vendu près de 12 000 hectares, qui équivalait donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais cette fois-là, c'était d'abord la superficie presque de Paris et ses environs. Cette fois-ci, c'est Total qui vient prendre 40 000 hectares pour cultiver, vous avez dit, les acacias. De l'acacia. Ouais. Alors, que vous inspire finalement cette pratique ou ces pratiques du régime congolais qui consiste finalement aujourd'hui à brader toutes les terres arables, les terres congolaises, disons assez multinationales, s'il faut le dire, et la fois dernière, c'était le Rwanda, je l'ai dit tout à l'heure, parce que pour le Rwanda, c'était, bon, c'est ce qu'on nous a fait comprendre, on nous a fait croire, c'était pour la culture des ricins, et aujourd'hui, c'est Total, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui prend 40 000 hectares pour une culture non alimentaire. Et dans le même temps, les Congolais meurent de faim, comme vous l'avez dit. Que vous inspire de telles pratiques? La bataille du gouvernement congolais aurait pu être celle de
rabaisser les 700 milliards d'importation. Donc, trouver des voies et moyens pour aller vers le renversement de cette tendance de façon à produire local. Tenez, 145 milliards, 700 millions de francs CFA ont été consacrés dans ce qu'ils ont appelé plan de résilience, dans le cadre pour aider, en fait, les agriculteurs et les autres. Quelles sont les sociétés congolaises qui ont eu un coup de pouce dans le cadre de leurs activités en rapport avec ce plan? Personne n'en parle. Les denrées de première nécessité, majoritairement importées, sont toujours chères sur le marché congolais. Et personne ne peut dire le contraire à ce sujet, malheureusement. Oui, mais à quoi ressemble finalement cette politique de brader toutes les ressources du Congo? Après avoir bradé le pétrole, vous le savez très bien, aujourd'hui, tout le pétrole congolais a été bradé. Et maintenant, on est en train de brader les terres. Demain, probablement qu'ils vont brader la mer, le fleuve, et que sais-je encore. C'est la politique de la terre brûlée. Après moi, c'est la catastrophe. Ah ouais, le déluge. Après moi, le déluge. L'État a ainsi récupéré toutes les terres aux populations, aux familles, car n'ayant pas les moyens de pouvoir les déclarer et les valoriser comme tels. Voilà qui signe des contrats amphithéotiques à l'emporte-pièce, qui seront certainement plus de ce monde après 50 ans de signature de contrats avec ces sociétés. Vous vous débrouillerez, nous n'y serons plus. Mais pendant que nous y sommes, on fera le nécessaire pour protéger nos intérêts avec ces amis-là. Vous voyez? Alors que il eût fallu que les 9 familles dans les plateaux Batéké dont il s'agit signèrent un contrat avec Total Énergie pour permettre l'éclosion de riches au Congo. Voilà tout le paradoxe avec ce pouvoir haineux de Brazzaville qui a la flemme de distribuer les richesses du pays à l'ensemble de ses dignes fils. La savane des plateaux Batéké fournit la patate, la pomme de terre, l'arachide, les feuilles de manioc, le manioc, les fruits et les légumes que les pauvres agriculteurs, sans assistance aucune de l'État, peinent à cultiver et à écouler sur le marché national et au-delà. Voilà qu'on vient substituer donc ces aliments de base à de l'acacia qui ne va rien apporter du tout. Parce que les Congolais vivent bien, non? Avec le CO2 qui est fourni de façon naturelle. Est-ce que nous avons besoin réellement des acacias sur 40 000 hectares dans cette zone, dans cette savane si jolie pour le peuple congolais, pour que ce Total Énergie vienne se déployer à outrance dans cette zone-là et exproprier une population qui n'a rien fait de mal? Donc, vous pouvez comprendre aisément que le gouvernement congolais est complice. Ce que l'on ne peut pas comprendre, c'est que depuis 2010, vous le savez, le Congo a accédé au statut de pays pauvre, très endetté, et aujourd'hui d'ailleurs, malgré toutes les sommes que le Congo a engrangées pour son pétrole, des dizaines de milliers de milliards, le Congolais vit aujourd'hui à moins d'1 $. C'est la misère, mais vraiment une vie précaire. Alors, Total, c'est une entreprise cotée en bourse. Et je veux m'intéresser à cela. Comment expliquer que ces multinationales qui sont cotées en bourse viennent en Afrique en train de violer les droits des populations? Parce que généralement, on parle au nom du peuple congolais, mais en réalité, ce n'est pas le peuple congolais, ce sont ces dictateurs placés à la tête de ces pays-là par la France-Afrique qui collaborent avec ces multinationales pour violer les droits des citoyens, disons, des populations malheureusement pauvres d'Afrique. Quelle analyse pouvez-vous faire de ce genre de pratique, de ces multinationales, bien entendu? Le pouvoir, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Une société comme Total, quand elle arrive sur un territoire, elle négocie avec le peuple, c'est-à-dire le pouvoir qui a été placé par le peuple.
celui du Congo a-t-il été placé par le peuple? C'est toute la question de dire, de demander aux Congolais de se ressaisir, parce que tant qu'ils ne braveront pas leur peur, tant qu'ils resteront dans leur tiédeur, c'est sûr que ces multinationales viendront se servir auprès de ceux qui utilisent toujours ce peuple comme bouc émissaire, alors que ces peuples sont martyrisés. Voyez-vous? Donc, si vous prenez le Parlement congolais, vous prenez le gouvernement congolais et l'institution présidence de la République et tout ce qui va avec, et même l'opposition congolaise au niveau de Brazzaville, ils sont tous corrompus. Et s'ils sont tous corrompus, ça sous-entend que tout ce que ces sociétés viennent réaliser avec ces gouvernants, ça rentre dans le cadre de la corruption, pure et simple. Et le peuple est là, témoin de ce qu'on est en train de le dépouiller et de le voir mourir de sa propre turpitude. Et c'est dommage. Ben oui, c'est vraiment dommage, mais évidemment, la question aujourd'hui, c'est que nous savons dans le cadre, par exemple, de l'environnement, lorsqu'une entreprise comme celle-là s'installe dans une zone donnée, il y a à côté des populations riveraines. Et il est nécessaire que ces entreprises aient des consultations préalables avec ces populations avant de s'installer. Au Congo, on a l'impression que ce n'est pas le cas. Et j'ai l'impression que aujourd'hui, on commence un peu à donner raison à ceux qui pensaient que cette logique en fait de la France-Afrique, parce que lorsqu'on regarde bien, ces entreprises, ces groupes, ici c'est le cas de Total, sont les mêmes groupes qui travaillent pour la France-Afrique, qui imposent ces dictateurs pour passer derrière ces dictateurs et dire que ce sont les populations africaines qui leur accordent évidemment les droits d'exploiter, comme elles le font d'ailleurs. Au Congo, nous avons vu, vous l'avez d'ailleurs noté d'entrée de jeu, que les paysans ont été expropriés sans leur consentement, bien entendu. Et on dira, malheureusement, dans le cadre officiel, dans les communiqués officiels, on dira que, bah, écoutez, c'est le peuple congolais qui a cédé ces terres, alors que c'est un dictateur qui s'est entendu avec une multinationale pour violer les droits des populations, comme je le disais tout à l'heure. Alors, moi, je veux savoir un peu, pour mieux comprendre la question, qui finance réellement ce projet? Est-ce que Total est seul à financer ce projet ou le Congo aussi a une part là-dedans? Avant d'arriver de répondre à votre question, je vais expliquer un peu la démarche qui permet d'aller vers les négociations avec les populations riveraines. En fait, une société comme Total, quand elle arrive, elle a besoin d'un lopin de terre. Donc, c'est une partie du territoire que l'État va mettre à la disposition de cette société. En ce moment-là, c'est une négociation qui se fait avec le Parlement congolais. Le gouvernement initie, le Total effectue sa demande, la présidence de la République, donc le gouvernement initie le projet et l'envoie au Parlement pour débat. Mais est-ce que vous avez entendu un tant soit peu le Parlement congolais parler de ce sujet? Nous avons plutôt vu la ministre Matondo aller a posteriori vers les populations pour leur dire, voici ce qu'on vous donne, ce lopin de terre ne vous appartient plus, ça appartient maintenant à Total. Une forme d'imposition. Donc c'est de l'arnaque et le gouvernement est complice. Donc, l'opérateur attitré représentant Total Energy dans ce projet est Forest Neutral Congo, FNC, elle-même une filiale de la société française Forest Resources Management, basée dans l'Hérault en France. Notons que dans le cadre du contrat de partage de production, 1% de la production va donc du profit oil va dans ce qu'on appelle la provision pour investissement diversifié. Et c'est ce 1% ou ces 1%, parce qu'il s'agit de beaucoup d'argent, permettent le financement de ce genre de projet. Par ailleurs, on n'a même pas parlé d'études impact environnemental par rapport à ce projet. C'est juste une parenthèse.
par rapport à ces populations. Il n'y a pas eu d'étude d'impact environnemental qui se subsidie par rapport aux cultures vivrières que ces populations effectuaient jusque-là. Donc, la provision pour investissement diversifié, donc le 1% du partage de production, nous avons constaté que Congo Assistance s'est longtemps servi de cet argent. Comme Congo Assistance est arrivé en déclin, quasiment en fin de cycle, par rapport à nous tous, on va tous passer, il en est de même pour la première dame. Cette association a été remplacée par ce qu'ils ont appelé l'Isungi. Mais l'Isungi, c'est lui-même et la famille, ses enfants, qui utilisent donc la provision pour investissement diversifié pour dilapider l'argent du pétrole. Donc, ce n'est pas impossible que, je ne dis pas que la PID finance le projet de Total, mais ce n'est pas impossible, OK, qu'il y ait eu arrangement à ce niveau pour que ces gens-là arrivent à réaliser un tel projet. Que le gouvernement Donc, lorsque je vous suis de réaliser tel projet avec Total Énergie. À vous entendre, monsieur Alphonse Maboussou, ce projet n'est pas passé par le Parlement congolais, donc ni à l'Assemblée, ni au Sénat. C'est passé, mais sous silence, parce que aucun projet de ce genre ne peut outrepasser le Parlement. C'est pas possible. Aucun, mais bon, on se souviendra au moins de la vente des terres. Je vais vous expliquer un peu comment est composé notre Parlement congolais, pour que vous compreniez mieux. Oui. Vous avez M. Denis Gokana, qui est conseiller aux hydrocarbures du chef de l'État congolais. Il est président directeur général de la société AOGC, qui ponctionne des parts sur les contrats de partage de production du Congo. Donc, ce qui, naturellement, devait revenir à la société nationale. M. Denis Gokana n'a pas formé de géologue, ni de géophysicien, ni rien du tout, mais il prend part dans des permis juste pour se sucrer. Mais il est le représentant de M. l'Empereur. On peut le comprendre aisément. Ce Denis Gokana est vice-président de la commission finance et économie et finances au Parlement, parce qu'il est député. Et son adjoint, donc, à AOGC, M. Maurice Mavungu, député de son État, est lui, par contre, président de la commission économie et finances au Parlement, qui valide ce genre de projet. Donc, les projets pétroliers, les projets financiers sur l'économie. Donc, c'est eux deux qui valident les projets. Vous ne pouvez pas comprendre qu'il faut sortir le Congo de cette tourmente parce qu'on ne peut pas être jugé parti à tous les niveaux. Ce n'est pas possible. Voilà l'ambiguïté dans laquelle le pouvoir de Brazzaville a mis le Congo. Et ce pays, et ces gens ne pourront jamais rien faire parce qu'ils se disent être sur un territoire conquis. Bien évidemment. Alors, monsieur Alphonse Maboussou, je rappelle que vous êtes consultant en expertise pétrolière et minière. Nous parlons ici du projet Greenwashing de Total Energies. Vous le savez également que les pans entiers de l'économie, les économies des pays africains ont été mises à mal, ont été boycottés, notamment la culture, aujourd'hui la culture du palmier, vous le savez, que ça a été, c'est interdit. Il y a eu un moment donné aussi, on a voulu pointer du doigt le cacao, je ne sais pas ce que ça donne aujourd'hui, ce qui avait d'ailleurs fait réagir Alassane Ouattara, le président ivoirien, comme quoi la culture du cacao était nocive pour le climat, c'est-à-dire cela favorisait la déforestation. Dans le même temps, il y a le groupe Total aujourd'hui qui vient acquérir, il faut le dire, 40 000 hectares des terres congolaises, vous l'avez dit tout à l'heure, pour planter de l'acacia. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Que dans le même temps où on dit aux autres, aux Africains particulièrement, attention, la culture du cacao favorise la déforestation, donc nocif pour le climat, la culture des palmiers à huile, bien entendu, dans la même logique. Quand il s'agit de Total, une multinationale européenne, alors celle-là peut venir planter des acacias au Congo, dévaster 40 000 hectares pour planter les acacias. Comment expliquer cela? C'est question d'enjeux. Les enjeux économiques sont de taille. Toujours le deux poids, deux mesures. Voilà, deux poids, deux mesures. Les enjeux économiques étant de taille, nous avons bien vu que l'exploitation du charbon de l'Alsace-Lorraine avait été priorisée par rapport à l'exploitation du fer de Mayoko, de la bauxite de la Guinée.
pour ne citer que ces deux exemples. Total qui est accusé de destruction de l'écosystème dans l'exploitation des énergies fossiles veut trouver une parade face à ses détracteurs. Voilà pourquoi elle a procédé au planting, elle est en train de procéder au planting des acacias. N'oublions pas que 1000 hectares ont déjà été plantés, qui vont produire du CO2 utile à l'équilibre écologique. N'oublions pas que la Total le fait parce que son avenir au Congo est en rose. Je l'ai dit précédemment. Pourquoi? Parce que sur le permis mer très profonde sud, alors que on est en train de les pousser à aller vers les énergies propres, 5 gisements ont été découverts au Congo-Brazzaville. La production, certainement, titillera celle de Cabinda sur ce permis. N'oublions pas aussi que juste après les plateaux, il y a la cuvette congolaise, où il y a des tourbières, mais où il y a du pétrole. Parce que ce bassin intègre le bassin du Congo central, comment on appelle, de l'Équateur, c'est-à-dire du côté du Congo, de la RDC du Congo, le Graben du Tanganyika, et aussi du côté du lac Albert, là-bas en Ouganda. Or, en Ouganda, on a fait des découvertes. En RDC, on a fait de très grandes découvertes dernièrement. Ce n'est pas impossible qu'au Congo-Brazzaville, qu'il n'y ait pas donc du côté de la cuvette ouest, de la cuvette, que ça puisse, qu'il ne puisse ne pas y avoir du pétrole. Donc, Total y a pris un permis. Ils sont en train d'intensifier l'exploration. Certainement qu'ils iront ils vont nous annoncer une découverte à ce niveau. Maintenant, en prémisse à cela, plantons de l'acacia pour apporter une sorte d'équilibre par rapport à ce sujet. Voilà comment moi je comprends la question. Sinon, ça ne servait à rien de venir. Pourquoi ils ne les ont pas plantés en France? C'est la bonne question. Pourquoi ne les ont-ils pas plantés en France? Alors, donc, on va vers la fin de cette émission. Alphonse Maboussou, je disais tout à l'heure, ailleurs en Afrique, hein, certains projets de Total ont été mis en échec. Alors, on a l'impression, et vous l'avez dit tout à l'heure, qu'au Congo, Total opère les mains libres. Que peuvent retenir donc les Congolais à ce sujet-là? L'impérialiste s'allie d'avec un dictateur cynique comme Denis Sassou Nguesso, avec pour mode opératoire mater, museler et même tuer et corrompre sa population et se servir sur la place publique des biens du pays, notamment les matières premières, les terres, les rivières, les fleuves, les mers, les océans, au vu et au su des parlementaires complices de toutes ces forfaitures. D'ailleurs, il est même question que les déchets radioactifs des pays dits riches soient déversés au Congo de Denis Sassou Nguesso pour polluer les fameuses terres et tuer de plus belle la population dans sa globalité. Tel est le décor ténébreux de la galaxie PCT, Parti congolais du travail et apparenté. Les apparentés, c'est l'opposition, c'est les parlementaires, c'est tout ce qui bouffe, mange avec ce PCT-là. Ce monopartisme nébuleux imposé aux Congolais qui continue à ruiner le pays. Et la population congolaise de comprendre et de constater et de mettre un terme. Sinon, qui le ferait à sa place? Ce ne serait vraiment pas l'étranger. Oui. Ce ne serait vraiment pas l'étranger, les populations n'ont que des responsables qu'ils méritent, dit un adage. On va terminer par cette dernière question. Est-ce que vous pensez qu'on court là finalement le risque par exemple, de la RDC, la République démocratique du Congo, qui est aujourd'hui victime de ces matières premières, de ces ressources naturelles, parce qu'on a l'impression que de plus en plus, le Congo, donc Brazzaville aussi, est désormais convoité par les multinationales, par certains pays, certaines puissances. Et curieusement, comme on l'a dit tout à l'heure, donc tout cela, au lieu que la population congolaise de Brazzaville en profite,
ben malheureusement, elle en paye finalement le prix. C'est la pauvreté, c'est la précarité, c'est la pollution, que sais-je encore. Et demain, ça sera les conflits. Si vous faites un petit jeu, quels sont les pays qui sont dans le bassin sédimentaire congolais? Vous verrez qu'il y a la France avec Total Energy, il y a les Italiens avec Eni, il y a les Américains avec Chevron et bientôt Esso, il y a les Russes avec Lukoil, il y a les Norvégiens avec Hemla, il y a aussi les Italiens avec Ludoil, une nouvelle société qui a pris un bloc là-bas et tout. Il y a aussi les Chinois. Et j'allais oublier. Et vous avez les Chinois. Bon, Wingwa, on dit que c'est une société chinoise. Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est M. Sassou Nguesso, c'est sa société. Il s'est affilié avec les Chinois pour flouer les Congolais. En prête-nom alors. Voilà. Donc, parce que les Chinois avaient fait une campagne sismique du côté angolais et ils se sont rendus compte que la grosse patate se trouvait du côté congolais. Celui qui était même au départ de cette information, avait pris sa part. Okay? Il avait pris sa part et il a vendu à Wingwa. Voilà. Donc, une société qu'ils ont créée à l'emporte-pièce et qui est tombée sur une bonne patate, qui est en train de produire tranquillement avec avec Banga Kayo et tout ce qui va avec. Donc, c'est pour vous dire que déjà, avec cette représentativité des pays étrangers au Congo dans le domaine du bassin sédimentaire, le Congo ne voit rien. Les mines solides sont aussi être en train d'attaquer, avec la Soremi, avec pas mal d'autres sociétés encore. Les Congolais n'y voient que du feu. À quel moment les Congolais tireront profit donc de ces matières premières qu'on est en train d'extraire de leur sous-sol? Il faut bien qu'il y ait un ressaisissement de soi pour arrêter toute cette mascarade. Sinon, on finira par rester dans la peur et puis bon, voilà quoi, advienne que pourra, les gens vont partir, aucun soin médical, rien du tout, les gens ne peuvent pas être assistés, aucune couverture sanitaire, rien du tout, pas de route, pas d'électricité, pas d'eau, comme on le dit, qui est devenu une récitation aujourd'hui. Évidemment, donc en l'absence d'un bon leadership, on risque de se retrouver avec des conflits armés au Congo-Brazzaville, comme d'ailleurs à l'est de la RDC. Et c'est ce qu'il faut peut-être craindre. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, Monsieur Alphonse Maboussou. Probablement que vous avez une préoccupation, donc je n'ai pas posé la question. Je vous accorde encore quelques secondes pour... Oui, vous avez parlé de leadership, c'est bon. Le leadership, c'est très bien, mais il faut rassembler aussi tous les Congolais autour d'un idéal pour que, effectivement, nous rebâtissions le pays et qu'on tourne cette page lugubre du Congo qu'on est en train de nous présenter. Mais comment la tourner? C'est ça le problème. Il faut mettre le peuple au devant de la scène. Le peuple doit prendre ses responsabilités. Personne d'autre. Merci, le peuple au devant de la scène. C'est par là que nous mettons donc terme à cette émission. J'étais là avec Monsieur Alphonse Maboussou. Vous êtes consultant en expertise de pétrolière et minière. Merci de nous avoir encore visités aujourd'hui et donc bonne continuation des fêtes puisqu'on a encore quelques jours avant d'atteindre 2023. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir encore fait confiance aujourd'hui. Merci de votre fidélité et passez donc aussi des bonnes fêtes. Likez, partagez. Et je ne cesserai de vous le rappeler, malheureusement, votre concours compte pour nous et comme je l'ai toujours dit, le succès de Teler TV est avant tout le vôtre. Alors, aidez-nous à faire beaucoup mieux. Merci et à bientôt.